Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre, du 16 au 30 septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 semaines, où est-ce que vous en êtes à peu près fin septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot Mucha et l'oracle des licornes. C'est parti. Alors, vous avez le 2 d'épée, le cavalier de bâton, la force, le pape, le 5 de coupe et le 2 de bâton pour finir. Ok. Alors, vous avez 2 2, 2 d'épée, 2 de bâton. Vous avez 2 5, le pape, le 5 de coupe. Cette force qui me parle de... Bon, la force, c'est toujours la maîtrise, c'est l'équilibre des forces. J'ai vraiment une notion là d'être dans un entre-deux, d'avoir envie. La seule carte qui bouge vraiment, parce que toutes les autres, là, j'ai rien qui bouge. On est justement dans un entre-deux, mais dans de la préparation, dans une étape intermédiaire, mais il n'y a rien qui bouge. Et vous avez vraiment envie que ça bouge. Alors, vous avez envie, vous avez envie de vous... comment dire j'ai l'impression d'avoir envie comment dire ça. La sensation que j'ai, c'est comme si vous étiez englué, en fait, dans quelque chose. Alors, vous n'êtes peut-être pas littéralement, hein, mais d'avoir cette sensation, vous savez, comme quand il y a des matins où on se réveille, on se demande si on a dormi la nuit parce qu'on est, on est crevé, on a les jambes qui pèsent 15 tonnes chacune, on n'arrive pas à réfléchir, on sent lourd, comme si on était englué, tout collé de partout. Là, on n'a pas on n'a pas d'énergie, il y a un truc qui nous plombe. Et vous avez envie de pouvoir décoller de ça. Vous avez envie de mouvement. Alors, vous avez peut-être aussi envie, bon, ce ne sera pas pour tous les versos, mais vous avez peut-être aussi envie de mouvements qui viennent de l'extérieur. Vous avez envie peut-être que quelqu'un, un chevalier, hein, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut l'être bien sûr, mais que quelque part, quelqu'un, homme, femme, peu importe, mais qu'une énergie extérieure, tout à coup, vienne, et puis alors vienne rapidement, mettre, je sais pas, un coup de pied dans la fourmilière, viennent vous mettre un coup de pied au derrière aussi peut-être, vous réveiller parce que vous avez peut-être conscience que cette espèce de lourdeur là, elle est en vous, mais comment je m'en défais, je sais pas. Alors j'ai envie que ça bouge, j'ai envie moi-même d'arriver à me secouer, à agir, à sortir de cet état-là, de cet entre-deux, mais j'ai peut-être aussi envie que quelqu'un, que quelque chose de l'extérieur vienne apporter ce dynamisme, ce mouvement, parce que le cavalier de bâton, lui, c'est plutôt tornade, quoi. C'est vraiment une énergie qui bouge vraiment vite. Regardez, on a un volcan derrière. Si mon focus veut bien, voilà. C'est vraiment une énergie hyper vive, le cavalier de bâton. Je me lance d'abord, je pars à fond, et puis je réfléchirai après, on verra les détails plus tard. Bon, ça c'est vraiment le portrait général. Alors après, plus dans le détail, vous entrez dans cette quinzaine avec un 2 d'épée. Là, j'ai quand même de la confusion. Vous hésitez. Alors, vous hésitez entre deux options, deux possibilités, deux personnes. Si c'est pas réellement deux options, deux possibilités, il y a de toute façon une forme de confusion intérieure où vous savez pas exactement quoi faire, quoi dire, comment vous y prendre, comment
longuement bouger, parce que c'est ça le truc. Deux d'épée en début de quinzaine, 2 de bâton en fin de quinzaine, j'ai pas beaucoup de mouvement entre les deux. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, d'accord? Mais avec le 2, on est quand même dans l'entre-deux. On est dans la prise de décision, on est dans la préparation, on est dans la rencontre aussi. Le 2, c'est 1 plus 1 qui... Voilà, 1 qui rencontre 1 et ça fait 2. Alors c'est la rencontre, c'est pas nécessairement la rencontre de l'autre. J'ai pas de 2 de coupe. Ça peut, bon. Mais il y a une envie de plus. Il y a une envie de sortir des sentiers battus. Avec le 2 de bâton, on a envie de sortir de la zone de confort. On a envie d'explorer l'inconnu. On a envie d'une nouvelle possibilité. Ça peut être l'envie de rencontrer une nouvelle personne, tout à fait. Mais il y a une envie de nouveauté et pour l'instant, je sens que vous en êtes davantage au stade de l'envie que véritablement de l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe absolument rien, mais si action il y a, c'est quand même une action qui reste limitée. Et ce qui vous freine, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, c'est quand même le résultat de cette quinzaine. Pour moi, c'est positif. Il y a plus d'action ici que là, symboliquement. Mais ce qui vous freine, c'est le fait qu'il y a un deuil à faire. Vous avez un 5 de coupe en challenge. Le 5 de coupe, c'est la difficulté, c'est de laisser partir. C'est de laisser partir vraiment ces 3 coupes là qui sont renversées. Et avec le 5 de coupe, j'accorde plus d'attention à ce que je n'ai pas, ce que je n'ai plus, ce que je n'aurai jamais. Ça peut être un projet que je portais et puis finalement ce projet en fait il verra jamais le jour. Je m'aperçois que je m'étais fait des illusions, c'est pas faisable, c'est pas viable, bref. Là il y a quand même un deuil à faire de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un fantasme. Je sais pas ce que c'est. Mais jusqu'à présent vous avez quand même porté plus d'attention là-dessus et vous en portez encore par moment. Et du coup c'est ça qui vous met dans cet entre-deux et dans cette indécision, parce que c'est pas facile pour vous de voir aussi quelles sont, parce qu'il y a des possibilités réellement dans votre entourage, dans votre environnement, je veux dire. Pour ceux qui ont envie, par exemple, de rencontrer quelqu'un, vous êtes encore focalisé sur la dernière personne qui a été importante pour vous dans votre cœur et avec laquelle c'est terminé, où vous aviez espoir qu'il se passe quelque chose, et puis en fait, non seulement il ne s'est rien passé, mais il ne se passera jamais rien, et vous le savez maintenant. C'est difficile pour vous de décrocher ça, de ça. Pour autant, vous avez d'autres prétendantes ou prétendants qui sont là. J'ai des couples à côté. Bon, c'est un exemple que je prends dans le domaine amoureux, mais ça peut très bien être dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Bon, reportez ça. Mais dans l'idée, ce qui vous freine, et pourtant vous aimeriez aller de l'avant, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Là, on est dans le domaine de la sensibilité avec le 5 de coupe. C'est le cœur qui s'exprime. Le cœur, on ne peut pas appuyer non plus sur des boutons pour lui dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, tu as le droit de ressentir ça, t'as pas le droit de ressentir ça. Si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez un deuil à faire sur une ancienne relation, c'est ok de ressentir ce que vous ressentez, d'accord? Il ne faut pas non plus vous empêcher de ressentir ça. C'est quand même d'avoir cette sagesse, et c'est là que vous avez le pape en force, c'est d'avoir à la fois cette sagesse, cette maturité, cette bienveillance, de reconnaître que le pape, il écoute, il entend. Donc vis-à-vis de vous-même, c'est bien sûr que j'écoute et j'entends cette part de moi qui est triste, qui pleure, qui a un deuil à faire, ok. Mais je ne me laisse pas non plus arrêter, hypnotiser par ça. Le pape, il a cette capacité à entendre, mais à aussi être connecté avec plus haut, c'est vraiment la spiritualité. Le pape, il sait qu'il peut s'en remettre à l'univers. Donc là, il y a une dimension de foi qui n'apparaît pas dans ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est plus la position de victime de Calimero qui dit non seulement j'ai perdu, alors oui, j'ai mal, mais je m'englue dans cette souffrance et je ne vais pas demander de l'aide.
Je ne vais pas demander de l'aide à l'univers, aux anges, aux guides, etc. Ou si ce n'est pas dans votre registre de valeurs et de croyances, je ne vais pas non plus demander de l'aide à mon entourage, je ne vais pas demander de l'aide. Le pape, ça peut être un coach, un thérapeute, ça peut être quelqu'un justement qui est dans la relation d'aide et qui pourrait tout à fait vous aider à faire ce deuil. Mais quand on est dans la position du 5 de coupe et qu'on ne veut pas en décrocher, on ne va pas chercher à se faire aider. On veut juste rester dans cette position de victime. Je n'ai pas la sensation que vous ayez envie de rester dans cette position de victime. Vous avez un 2 de bâton en résultat qui m'indique que justement vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de faire des nouveaux projets, vous avez envie de sortir de cette zone de confort entre guillemets, de confort et d'inconfort, disons que vous avez envie de sortir de là où pour l'instant vous êtes posé, peut-être même un peu bloqué, un peu englué. Il y a un côté rassurant à être posé dans une certaine situation ou dans un certain environnement. Il y a un côté rassurant. Mais en même temps, vous avez quand même envie de plus et d'autres choses. Et là, à un moment, il va falloir avoir cet élan de sauter par-dessus, en fait, de sauter par-dessus la muraille, le connu. Faites les choses à votre rythme, d'accord? Votre plus grande force, c'est d'être bienveillant avec vous-même, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et éventuellement aussi de faire appel à une ou plusieurs personnes qui saura avoir cette oreille bienveillante et compatissante pour entendre vos difficultés, pour entendre vos doutes, pour entendre votre chagrin, pour entendre votre besoin aussi. Ça, c'est votre état d'esprit, la force. Alors, vous tenez bon, vous restez déterminé. Avec la force, on est dans cet équilibre des forces, de rester volontaire, même si on a des difficultés, même si on a des indécisions, même si on n'a pas de visibilité, on ne sait pas exactement où on va, on a mal au cœur, ok, mais on s'accroche, on ne se laisse pas abattre. Mais regardez la représentation de cette carte, moi c'est vraiment l'image qui est parlante. Regardez cette jeune fille qui est blottie contre son lion. Et là, c'est souvent la représentation de la force. On a effectivement une jeune femme, mais qui tient la gueule du lion et qui maîtrise la force du lion, qui arrive à pas se faire bouffer par le lion. Donc on a vraiment cet équilibre des forces. Mais là, la représentation, c'est pas du tout ça. Là, l'équilibre, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'équilibre que vous arrivez à conserver, c'est en allant vous blottir dans la partie lionne forte de vous, cette partie qui lâche pas l'affaire, cette partie feu, cette partie cavalier de bâton qui dit même si j'ai mal, même si j'ai le cœur en miettes, même si je dois faire le deuil de quelque chose, même si j'y vois pas clair, même si j'ai peur, j'ai quand même la niaque au fond de moi, je veux quand même aller au-delà, même si je dois faire aussi l'état des lieux et le deuil d'une part de moi qui s'est peut-être apitoyée, qui s'est peut-être arrêtée d'elle-même, qui a fait caler le moteur en se focalisant sur quelque chose qui ne marchait pas. J'arrive aussi à me blottir dans cette force que j'ai au fond de moi, de ne pas non plus me taper sur les doigts avec ça et d'être à la fois forte avec moi-même et bienveillante aussi avec moi-même. Parce que ce lion-là, on voit qu'il est fort, mais on voit aussi à quel point il est... Là, j'ai de la bienveillance. Regardez cette image, cette patte qui est posée sur cette jeune femme. On sent que ce lion-là, c'est vraiment la grosse peluche qui... si le lion doit rugir et ouvrir la gueule, c'est pas contre cette jeune fille. C'est contre quiconque s'approchera de cette jeune fille, parce que le lion sait et sent qu'elle a besoin de récupérer des forces, elle a besoin d'un gros câlin, elle a besoin d'être protégée, là, maintenant. Et ça, c'est votre état d'esprit dans cette quinzaine. Vous avez besoin de cette protection. Alors, vous avez besoin de la trouver en vous, et vous l'apportez à vous-même, donc il y a une part de vous qui se réfugie dans les bras d'une autre part de vous. C'est pas évident, et c'est aussi pour ça que vous êtes dans une forme de stagnation, parce que voilà, c'est suffisant pour cette quinzaine pour pas vous laisser tirer vers le bas et puis
et puis guérir ce qui a besoin de l'être pour pouvoir après vous tourner vers l'avenir, prendre la décision qui s'impose et puis réimprimer du mouvement. Maintenant, là je sens qu'il y a quand même un besoin de trouver de la force, de la douceur, de la tendresse, une chaleur humaine à l'extérieur. Alors pour certains, vous avez déjà cette personne ou ces personnes dans votre entourage et ça vous apporte de la force. Votre état d'esprit, c'est justement d'aller vous réfugier auprès des personnes qui vous connaissent bien et qui sauront vous protéger sans vous juger, qui sauront vous accueillir, à vous faire un gros câlin et à être là pour vous, cette position de pape là, qui sauront être là pour vous sans pour autant considérer que vous êtes une petite chose fragile et tremblante qui ne sait pas se débrouiller par elle-même. Non, des gens qui vous connaissent bien et qui savent que vous avez un coup de mou là maintenant et vous êtes tout à fait capable de déplacer des montagnes et de réaliser des trucs avec une super volonté et un super dynamisme digne d'un cavalier de bâton. Mais pour l'instant, vous n'avez pas cette énergie-là en stock. Vous le voulez, certes, mais les batteries ne sont pas chargées. Et il y a des gens autour de vous qui sont tout à fait disposés à vous apporter cette bienveillance, cette chaleur, cette compréhension, cette spiritualité aussi. Là, j'ai le fait d'y croire, de vous aider, de vous réconforter pour que vous puissiez à nouveau y croire. Croire en vous, croire en cette aventure, croire en cette décision à prendre. Parce que ce 2 d'épée, là où vous hésitez avec votre mental, c'est une carte qui vous dit, là où tu te fais des nœuds dans la tête, t'as pas de visibilité quand tu essayes de rationaliser, de chercher la réponse avec ta tête. Mais laisse-toi guider par ton intuition, ferme les yeux et va chercher la réponse au fond de toi. Et tu verras qu'au fond de toi, par ton intuition et dans ton cœur, au fond, la réponse, tu la connais déjà. Maintenant, pour ce qui est de l'exprimer, de prendre véritablement la décision, etc., avec du mental, avec de la communication, vous en êtes peut-être pas encore là. Mais au fond de vous, le chemin, vous le connaissez déjà. Pour moi, c'est pas tellement le fait de... Il y a peut-être des moments où vous vous dites je peux pas vraiment avancer parce que je sais pas exactement quelle direction prendre. Mais moi, j'ai plus la sensation que c'est une fausse idée. Et là où vous vous dites que vous savez pas exactement, en fait, vous savez, au fond, vous savez. C'est juste que vous n'avez pas la force. Là, maintenant, pour l'instant, vous n'avez pas la force. Donc du coup, comme vous êtes fatigué et que c'est ça qui vous fait hésiter. Parce que je pense que la direction que vous avez envie de prendre, au fond de vous, même si vous n'avez pas exactement tous les détails, je sens qu'au fond de vous, vous savez déjà ce qui est à votre portée et ce que vous aimeriez développer quand vous aurez réussi à relever le nez de ce qui fonctionne pas, de ce qui a besoin d'être laissé de côté. Mais pour l'instant, comme vous avez encore un pied là-dedans, vous n'avez pas l'énergie suffisante pour attraper ces 2 coupes qui sont pleines et puis en profiter pleinement. Vous en avez vraiment envie, avec le cavalier de bâton, vous aimeriez sortir de là et puis vraiment aller de l'avant, retrouver votre niaque, votre feu, votre envie, vous ramener de la passion, ramener du mouvement, ramener de la détermination, de la clarté aussi. Vous aimeriez tout ça, mais... voilà, il y a ce moment de tristesse et peut-être de perte de foi aussi. Vous êtes dedans, et c'est comme ça. Vous avez besoin de réconfort, et prenez ce temps. Ok ? Et c'est normal, du coup, quand on n'a pas les batteries qui sont chargées à bloc, c'est normal de se sentir dans la confusion et d'avoir l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut ou vers quoi on va aller. C'est juste une impression. C'est surtout parce qu'on est fatigué, c'est surtout parce qu'on a le moral dans les chaussettes et voilà. Donc laissez cette énergie exister, laissez votre entourage vous prendre soin de vous. Si c'est pas votre entourage, si vous connaissez pas de gens, allez chercher ces personnes. Là, on vous dit en force, il y a fait appel à un thérapeute si t'as pas des amis, de la famille, etc. qui peuvent te réconforter. Faites appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui saura
qui saura vous écouter, qui saura vous apporter ce réconfort. Il y a quelqu'un qui peut vous réconforter. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Les miracles et l'imagination. Les miracles, on vous dit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. C'est peut-être ça aussi, cette indécision et ce côté perte de foi, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui pousse et il y a une part de moi qui est en train de se dire, bon bah laisse tomber, il faut que je fasse le deuil, parce qu'il n'y a rien qui pousse. Et je perds la foi, mais on vous dit, ta force c'est d'y croire, donc sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Et l'imagination, on vous dit, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Ça revient là aussi à, bon, c'est le fait d'imaginer, de se projeter avec ce 2 de bâton, mais c'est aussi de se projeter avec la foi. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.